Eh bien bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui c'est une vidéo particulière puisque nous partons avec Mister Jigsaw. Salut. Salut. Pour Châteauroux pour une surprise. Et il est 6h30 du matin, 6h31, on est chargé à 94% et on nous dit qu'on va arriver vraiment très juste, alors on va pas faire d'excès de vitesse. C'est là il fait que 4 degrés et il prévoit 0 à Châteauroux. Nous quittons mon domicile. Et on va essayer d'arriver à Bonport sans faire d'arrêt supplémentaire. Donc ça nous a dit combien de kilomètres Greg pour y aller? 280 c'est ça? Ouais, donc 280 ça paraît facile avec une Tesla, mais pas quand il fait 0 degré en fait. Puis là t'as vu le chauffage. Bah là je suis obligé parce que là, ouais, dans la voiture ça caillait quand même. Donc forcément tu consommes un peu plus. Dès qu'on pourra l'enlever. Maintenant tournez à droite sur avenue Chevreul. Après, au pire, ouais, tu peux t'arrêter. On a mis les sièges chauffants. Oui, au pire, on peut faire une petite halte à Orléans. Maintenant entrez dans le carrefour giratoire et prenez la 3e sortie. Au moins, à cette heure-là, on ne sera pas emmerdé pour sortir de région parisienne. C'est pour ça qu'on part très tôt. Dans 200 mètres, serrez à droite sur avenue des Sciences. Elle me coupe la parole toutes les 5 minutes. Ouais, je sais. C'est Alexia, c'est l'enceinte connectée. On nous observe. Voilà, bon les amis, on se dit à tout à l'heure pour la suite. Maintenant serrez à droite sur avenue des Sciences. Tu sais bien que le GPS Tesla, c'est un troll. C'est vraiment abusé. Tu savais pas depuis le temps, tu devrais savoir. Bien, nous avons quitté la région parisienne. On a fait 90 km en 1h23 parce que c'est un peu pénible quand même, surtout le convoi exceptionnel là, qui nous a bien pété les noix. Il nous reste 66% et pour l'instant on devrait toujours arriver avec les 5% prévus. Donc on est dans les clous comme on dit. Voilà, et là on est au milieu de nulle part. Bien sûr on prend pas l'autoroute. Ah, c'est vraiment ce qui s'appelle être au milieu de nulle part. Cherchez pas à voir quelque chose, il n'y a rien à voir. C'est plat. Bon, par contre, c'est de la route à autopilote. Alors là, pour le coup, c'est plat, c'est droit, c'est la voiture qui conduit en gros. Très bien. On dirait qu'il fait vachement sombre là. Je sais pas. Bah, voilà. Là, tu peux faire ça manuellement, ouais. Parce qu'on voyait rien. On voyait rien. Mais là, on voit mieux. Ah oui. Ah, donc nous sommes à 176 km de notre objectif. Ça nous annonce 2h19 pour arriver. Et on arrivera toujours avec 5%. C'est ce qu'il prévoit. Alors on va reprendre les commandes. On arrive en ville. Le beau château. Alors là, je sais même pas où on est. Je crois qu'on est à Saint-Père-sur-Loire. En fait, on traverse la Loire, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'il d'ailleurs qu'il y a. De toute façon, c'est écrit là. Ce beau château. Saint-Père-sur-Loire. Et bien voilà. Donc, On est à Sully-sur-Loire là. Sully-sur-Loire maintenant. Ah, c'est magnifique là. Ouais, Dans c'est très 200 beau. mètres, tournez à droite Ouais. pour rester sur avenue de Béthune, puis serrez à droite sur rue du Faubourg Saint-Germain. C'est bon, elle a fini de parler. Ouais. Ça va, je vais baisser un peu sa tronche. Mais c'est vraiment joli par ici. C'est vrai que quand on prend pas l'autoroute, évidemment, on voit des coins qu'on ne verrait pas Ah, voilà, Sully-sur-Loire. par l'autoroute. Quoi. Super joli comme coin. Très beau. Château. Maintenant magnifique. tournez à droite pour rester sur avenue de Béthune. Là, c'est vraiment joli par là. Ouais. On fait du tourisme. C'est dommage qu'on n'ait pas filmé le petit village qu'on vient de Ah traverser. ouais, c'était super beau là. Il fait que 5 degrés dehors. Ah ouais, il fait froid ce matin. Ça, la batterie là, elle aura souffert. Pour l'instant, ça nous dit qu'on arrivera toujours avec. Ah, 6%, on a gagné 1%, t'as vu? Et puis, Il reste 86 km à faire, 59 minutes de prévu. On est pile à l'heure. J'ai prévu d'arriver à nickel. 10h30. Pour l'instant, tout va bien, il reste 36%. Et nous sommes toujours à bord de Morpheus. Il nous reste 66 km à faire, 42 minutes. Et on arrivera avec 7%. Et il nous reste 30%. Sur une route idéale pour l'autopilote.
Bien, nous voici arrivés donc sur l'autoroute. Alors c'est un autoroute limité à 110 qui est gratuit. Et la prochaine sortie dans 51 km pour faire 54. Donc c'est de l'autoroute jusqu'au bout cette fois-ci. Autopilote engagé. On va la laisser gérer toute seule, tranquillement. Et on refilmera l'arrivée. Parce qu'à l'arrivée, il y a un truc énorme qui nous attend. Ah bon? Énorme. Même Moi pas... je suis même pas au courant de ce que Ah c'est. oui, justement, c'est la surprise. Tu vas être comme un dingue. J'espère que c'est bien. J'ai hâte de voir ta tronche. Ah, tu la vois déjà, je suis à côté de toi. Ouais, non, mais là, tu vas tirer une tête, mon pauvre. Faut pas me filmer, hein. Ah bah si. Allez, on est parti. Donc on est sur la partie limitée à 130 cette fois-ci. Hop. Et ça nous dit qu'on arrivera avec 9%. C'est même encore mieux que prévu. T'as quasiment doublé la mise en fait. Ouais. T'étais à 5, là t'es à presque 10. C'est pas mal. Hein. Après la température elle a un petit peu remonté. Ouais, il fait 8 On est degrés. parti ce matin et c'est vraiment très froid. Puis bon bah on a roulé aux limitations de vitesse, hein, normal quoi. On n'a pas fait d'accélération particulière. Non par contre on n'a pas joué au compte, ça c'est sûr. Donc ouais, l'autonomie était vraiment pas mal. On était parti à 94%. Superchargeur. On a déjà été à celui-là, je reconnais. Maintenant, votre destination est à gauche. T'as encore besoin du GPS là ou tu reconnais? Je sais pas, faut peut-être que... Par contre, ils l'ont mis de ce côté-là. Comme ça, ils ont séparé les deux parkings en fait. Alors la question est, oui il y a des chargeurs pour modèle 3 là-bas au fond. Ouais, modèle 3 priorité. Nous on va pas les prendre, on va se mettre sur le normal. On va voir ici. Ce serait pas mal qu'il y ait une modèle 3 qui vienne nous rejoindre. Hein. C'est dit. Ouais. Voilà. Et il n'y a plus qu'à brancher 8%. Alors Grégory, impatient? Bah ouais. Je me demande pourquoi tu m'as fait venir jusqu'ici Et pourquoi je t'ai fait quitter l'école et tout, et me lever si tôt en plus. lever à 6h du matin. Tout ça pour ça. Tout ça pour voir des Renault Scénic et des, Et des Clio. camionneux sur l'autoroute derrière. et des avions qui décollent. Et des avions. Mais je peux te dire, tu regretteras pas. Bon bah Grégory, voilà ta surprise. Ah ouais. Ah ouais là. Oh, il va me péter la gueule. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais là c'est. Alors? En plus on en parlait tout à l'heure de cette Bah bagnole. voilà. Ah ouais. La voiture ultime. Celle de Fast and Furious 4. Celle dont tu rêves. Ouais. Ton rêve absolu. Bah ouais. La Nissan GT-R 34. Et de la couleur que je veux. Eh bah oui, c'est... C'est beau hein. Ouais, elle est magnifique. Donc voilà ta surprise, voilà pourquoi on est venu jusqu'ici. Ah ouais. Voilà pourquoi je me suis levé à 6h pour ta gueule. Mais je savais pas de quel côté t'arrivais, je te dis pas. Bon. Bonjour. Ah, on va laisser passer là. Ah ouais, Alors ça va, ils vont pas m'en vouloir, je pense. non. Eh bien, salut. Ça va. Ouais. Voilà le Bonjour. fiston qui rêve, Voilà ta surprise. qui rêve de ta voiture depuis des années. Moi je rêve d'une Tesla aussi depuis des années, donc c'est cool. Et bah tu vois, comme quoi, Ah, elle est magnifique. Hein. elle est belle hein. Voilà, désolé, je la sors pas souvent, donc elle est assez poussiéreuse, mais ça va, c'est sympa. C'est sympa.
Ça, c'est de la caisse. Ah, donc des Fast and Furious? Ouais. Ah, moi. C'est du 4 celle-là. Tu la vois aussi, c'est celle qu'il a dans le 2. La grise avec les bandes bleues. C'est elle. Bon, ultra modifiée, tu t'en doutes pour le Mais coup. celle-là en bleu comme ça, c'est celle du 4. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Attends, je vais te montrer le vlog. Allez, fais-toi plaisir, regarde tout. C'est la Nismo. Alors comme tu vois, le pare-chaleur, c'est très utile. Ah ouais. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est le gros défaut des japonaises, c'est que ça surchauffe. Peu importe les japonaises, ça surchauffe à mort. C'est ça le gros. Ouais, t'as froid, c'est bon, hein. T'es là. Ah ouais, t'inquiète. Hein. Allez, t'inquiète. Pas besoin de chauffage. Ça, c'est d'origine. Ça, t'entends un cliquetis. Bon, là, avec le moteur, c'est comme entendre, mais tu peux tourner. Pareil à l'arrière. Tu l'as de chaque côté, en fait. Comme sur une voiture de course, en tournant, tu règles la dureté des suspensions. Ah ouais, carrément. Voilà, à l'avant et à l'arrière. Ça permet de régler complètement comme une vraie voiture de course. Puis après, je vais te montrer l'ordinateur de bord. C'est monstrueux. Pour une voiture de 99, c'est assez exceptionnel. En plus, c'est celle que je veux de la même année. T'as vu. Ouais, bah oui, je m'en doutais. Hein. C'est beau. C'est vraiment la même, hein, le même aileron, tout Pourquoi pareil. on peut rouler en voiture électrique mais apprécier le reste. Ça fait plaisir, ça fait vrai que sur les forums, c'est, Ah ouais, non, moi je suis pas sectaire. il y a des extrémistes de tous Non, bords. moi, et j'en c'est suis loin, c'est moi. très très compliqué. Moi je suis un bagnolard avant tout, moi. Donc, Voilà. Du coup, t'as que un feu de recul à l'arrière. ouais. En fait, au Japon, si tu veux, d'ailleurs, on a dû le changer parce que le Japon, c'est pas comme ça. On a dû les changer de côté. Ouais. En fait, les normes japonaises et européennes, c'est comme les normes américaines, ça n'a rien à voir. Chaque pays a vraiment des normes particulières. Parce que celle-là, elle est importée de là-bas. Japon. De toute façon, tu les trouves qu'au Japon. Si tu en trouves avec volant à gauche, généralement, ça a été fait dans les pays arabes, Irak, Dubaï, ce genre de choses. Il n'y a que qu'on là-dessus parce qu'il faut tout changer de l'autre côté. Et l'intérieur, je crois que c'est Nissan Almera ou Primera, je sais plus ce qui change, mais c'est très très compliqué. Il y a plusieurs choses à changer au niveau pour qu'elle soit homologuée. C'est pas facile, c'est long, mais si tu fais les choses correctement, c'est faisable. Après, moi je suis passé par un pot, c'est le meilleur, bah oui, c'est GTR un pot. Alors que, d'ailleurs, on se rend compte que notre français roule pas à droite, tu sais, t'as tout permis. Tu es d'accord que dans le code de la route, on incite, il faut serrer à droite, toujours rouler bien. Bah, tu te rends compte que quand t'as ça, le français il roule pas vraiment à droite. Hein. Non, il aime bien. Voilà. Et bien je me rends compte en fait quand je regarde le gabarit de la Tesla. Je me rends compte que c'est pas si gênant que ça, je l'imaginais beaucoup plus grosse en fait. C'est vrai? T'en Ouais. avais jamais vu de près? En Suisse, il y en a énormément. Mais ils ont beaucoup de X en fait en Suisse. Ah oui, Il d'accord. y a énormément de X. Et pareil, c'est pareil, hein, le X, on le voit tout seul, on se dit c'est un paquebot. On Ouais. regarde un BM X à côté, X6, on se dit qu'en fait le Finalement, modèle X, non, il est dans les normes. Hein. Ouais, tout à C'est, fait. Ah, ça a de la gueule. Hein. Ah, j'adore, même sur les groupes, les gens disent ouais, la phase 1 elle est dégueu à côté. Ouais, bah, Faux, ouais, c'est faux, ouais. c'est faux. Au contraire. Ouais, moi, j'aime bien les deux voitures qu'il y a à côté. Là. Bah, Non, mais d'ailleurs, il faut savoir quand même, c'est important de le dire, dans les gens que je fréquente qui ont énormément de supercars ou de voitures exotiques, si un jour ils passent à l'électrique, et la seule qu'ils acceptent de parler, parce que c'est aussi des extrémistes, hein, ceux qui roulent Ouais. en thermique. J'ai un ami, il a sa GTR, elle sort 2000 chevaux à peu près. Si un jour, bon, il dit qu'il refuse, mais la seule voiture qu'il accepte de parler, c'est des Tesla. bah oui, bien sûr. Faut pas lui parler d'une autre marque, faut pas. Parce que Elon Musk avant, quand même, il avait une McLaren F1. Ouais, Faut ouais. pas l'oublier, ça quand même. Ah mais on est des bagnolards avant tout, c'est ce que Voilà, je dis. c'est- Moi j'aime toutes les bagnoles, enfin toutes les bagnoles, les belles bagnoles. Ouais. Voilà. Une Clio, je m'en fous un petit peu, mais sauf une RS Ouais, éventuellement. voilà, on est d'accord. Mais Ouais. je veux dire, voilà, quand je vois une GTR, moi j'ai des frissons quoi. Quand je vois une Porsche, j'ai des frissons. Enfin, c'est
voilà, je suis resté bagnolard de cœur, quoi. Je roule à l'électrique parce que c'est mon choix, mais j'aime Ah, mais toutes moi, les je sais qu'au voitures. Moi. au quotidien, de toute façon, c'est pour ça que là, je regarde comment avoir une caisse électrique. Parce qu'au quotidien, aujourd'hui, rouler en thermique, mais ça devient. Tu peux plus rouler, On est surtaxé. voilà, on a c'est toujours ça, des c'est ça. problèmes. Alors, on va faire comme si c'était toi qui avais la Tesla. Oh, t'es pas sérieux. Donc, tu vas la débrancher, tu vas monter au volant et tu vas m'emmener faire un tour. T'es pas sérieux quand même. Allez. On va voir si tu arrives à te débrouiller. Hein. Comment ça marche une Tesla. T'es dingue. Il faut donc la débrancher. Alors, t'appuies sur le bouton, c'est ça? Exactement. C'est quoi? Tu restes appuyé dessus en fait. Voilà, tu tires. Tu raccroches. T'as vu, c'est dur. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, putain. Qu'est-ce que c'est compliqué une voiture électrique. C'est- Tu repousses la petite trappe parce que moi sur la mienne elle ne se referme pas toute seule. Voilà. Sur les nouvelles, ça se referme tout Elle seul. se referme toute seule. Et D'accord. on est parti. D'accord, ok. Donc là on est chargé comment à c'est beau. 67%. Ouais, c'est pas. Elle est de quelle année celle-là? 2015. D'accord. Mai 2015. Bah, ça va, hein. Elle a bientôt 4 ans. Ah, ça vieillit bien. Ouais, franchement. Ceux bon, qui après- disent que ça vieillit mal. après, j'en prends soin aussi, mais Ouais. effectivement. C'est pas ta voiture du quotidien, c'est. Non, ma voiture du quotidien c'est une Smart électrique. Pour Ouais, aller de au toute façon, travail. toi, maintenant t'as plus que de l'électrique. Ouais, par la Harley. Ah, t'as une Harley? J'ai une Harley. D'accord. Voilà, donc en fait, pour la mettre en route, Ça, tu j'en n'as ai pas pas besoin, tu peux la poser où tu veux. Et tu appuies sur le frein. Alors, oui, ok. Et là, avec le petit levier, tu vas sur drive, à l'américaine en fait. Hop là, et t'es parti. T'as plus qu'à. Là, elle marche? Là, ça y est, Elle est démarrée là? Si t'accélères, elle avance. Ok. Donc fais attention, hein, ça démarre vite. C'est- Oh putain, y'a pas un son. Ah ouais, mais je te déteste parce qu'après je vais vraiment vouloir rire. Ah bah, c'est le but. Tu sais qu'en plus, ce qui m'ennuie un peu, c'est que j'ai vu une vidéo, non, c'était sur un groupe, tu expliquais que la Model 3 était très bien, mais on va peut-être aller plutôt par là. Ouais, vas-y, ouais. Alors attends. Hop, non. Si, le clignotant. Clignotant, oui, c'est au même endroit que sur toutes. Ouais. Vas-y. Ah non, là t'es sur le régulateur. Merde. Au-dessus, c'est Ah, ouais, c'est celui dessus. Ok. Voilà. Il y a deux petits. Là, si tu veux, Wow. tu peux te faire une petite accélération si tu veux voir ce que ça fait. Hein. Oh là 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 là. Oh, c'est génial. Oh putain. Ah ouais, donc n'importe quand ça arrache en fait. Et pourtant, t'es habitué à une voiture puissante quand même. Ah ouais, mais là c'est. Tu verras, la GTR c'est vraiment différent. Là Ouais. c'est. Bah là, c'est instantané. parce Là que- c'est un manège. Tu vois, Voilà. c'est vraiment ce C'est ça. principe du. Ouais. Ouais, mais de toute façon, tu Instantané. sais, ça c'est bien de le dire. Et si tu veux, je te ferai même rencontrer des gens qui ont vraiment, tu vois, des Bugatti, Chiron, Veyron, Ferrari, Lamborghini. Ouais, bien sûr. Ils le disent. Et quand ils montent dans une Tesla, ils ont un sourire aux lèvres. Ah oui, Donc, forcément, bah, c'est une voiture qui donne la banane. Hein, ça, c'est Donc clair. si tu veux, à un moment donné, quand tu as une Lamborghini Huracan et que tu montes dans une Tesla et que tu as un grand sourire, Ouais. Il y a de quoi se poser des vraies questions. Quoi. oh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est génial. Oh. Alors du coup, parlons bien. La Model 3, t'en penses quoi? Sérieusement, Alors, en toute honnêteté. Pour moi, ça n'est pas du niveau d'une Model S. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais eu de Tesla entre les mains, il va être ravi d'une Model 3. Mais il ne faut Ok. pas passer d'une Model S à une Model 3, je le déconseille fortement. Donc toi, par exemple, Moi, je passerais pas à une Model 3, sauf si j'avais pas le choix. C'est-à-dire si financièrement, je pouvais pas me racheter une Model S, j'achèterais une Model 3. la décélération, Oui, ça freine bien. Hein. mais tu te sers plus du frein. Ah non, du tout. Du tout. Et donc voilà. Par contre, c'est vrai que moi je l'ai essayé à plusieurs reprises la Model 3, j'adore, hein, c'est vraiment super. Mais il faut surtout pas avoir goûté une Model S. Ça c'est clair et net. En fait, tu veux dire c'est quoi? C'est au niveau du confort, de Voilà, la sensation les sensations, la tenue de route d'une Model S. Bon, la Model 3 ça tient bien, hein, mais la Model S c'est totalement hallucinant. Le silence aussi, il y a moins de bruit que dans la Model 3, qualitativement c'est autre chose. Il me manque le compteur derrière le volant sur la Model 3, ça Ouais. me manque. Il manque des choses. Voilà. Là, il y a quand même, tu vois, tout est
tout est modulable, tout est. Tu fais ce que tu Ah ouais, veux. mais alors là, non, mais ça c'est un Ouais, truc ouais, de fou. ça me manque, tu vois, sur la modèle 3. Il y en a une, mais elle est plus petite et tu peux pas tout mettre. Enfin, il manque des trucs. Il manque des trucs. Après, ça reste une voiture excellente. Mais si je devais changer ma Model S, C'est contre une autre modèle. ça serait une Model S taille au-dessus, une 90D ou une 100D d'occasion, un truc, tu vois, plutôt qu'une Model 3. D'accord. Voilà. D'accord. Mais après, si j'avais une opportunité d'avoir une Model 3 version performance pas chère, là je dis pas non. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, mais je pense que Alors, je serais quand même déçu par rapport Attends, à là la on va, Model S. voilà, là, on va juste le laisser un petit peu avancer parce que je pense qu'on peut très vite le rejoindre. Sachant que là c'est limité à 90. On met les roues droites. Mais s'il veut jouer, il va pas jouer longtemps. C'est clair. Oh bordel de merde! Ah, ça, on voit du pâté. Hein. Ouais, vas-y. Ouais, tu l'as vexé. Ouais. Ça doit être ça. Oh là 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 là, c'est incroyable. Et donc là, t'es à 105 000 bornes là? Oui, c'est ça. Alors question, parce que justement ça on me le met souvent dans les dents. À 105 000 bornes, l'état de la batterie. Est-ce que tu sens une... Il y a certainement eu une petite perte, mais c'est tellement infime que moi je ne vois aucune différence. Pour mon usage, j'ai peut-être perdu 3-4%, j'en sais rien. Mais honnêtement, là tu vois, je suis venu jusqu'ici, j'avais pas le plein en partant, il me restait 8% à l'arrivée. Pourtant, je suis parti, il faisait 4 degrés. Non, j'ai pas de soucis quoi. Ce qui est bien, c'est que... Alors, ce que tu peux faire, regarde, prends le rond-point un peu vite pour que tu juges la tenue de route, tu vas voir. Regarde, tu peux y aller. Putain, elle est fixée sur un rail. C'est un truc de fou. Là, tu peux vraiment y aller. Et toi, t'es en 4 roues ou t'es en... Moi, je suis en 4 roues motrices. C'est un plaisir, hein. Regarde, C'est incroyable. cette maniabilité. C'est incroyable. C'est incroyable. Et là, tu peux faire un pif-paf comme ça pour reprendre, ça ne bouge pas. Tu peux y aller, mets pied dedans, Regarde. Tu te rends compte, même quand t'es pas droit. Putain, t'es déjà... Ah oui, bah oui. T'es déjà à la limitation, quoi. Waouh, putain. Ah non, c'est ultime, hein. Moi, je te dis, la Model S, j'en suis amoureux fou. Oh là là. C'est une bagnole de dingue. Tu sais qu'au quotidien, j'ai une Micra, ça me fait bizarre. Hein, quand Ah oui. Ah, moi j'ai la Smart, mais la Smart c'est une mini Tesla, c'est assez amusant à conduire. Ouais, j'ai vu tes vidéos, Ouais. c'était assez impressionnant Ouais, le coup de pied au cul qu'elle avait l'air d'avoir. Ouais, franchement c'est amusant. Parce que tu sais, en Suisse, ils ont beaucoup de... Parce que je travaille en Suisse, les Suisses, ils ont beaucoup de Smart, mais tu sais, Brabus, tu sais, à Ouais, 50 000 ouais. balles et tout. Ouais, bah, Et même, bah la n'empêche, c'est violent. Hein. même la Brabus, je lui mets la pige. Sérieux. Avec la Smart, avec Putain. ma Smart électrique. J'ai fait le test une fois. Mais tu vois, c'est ça ce que j'adore dans tes vidéos, c'est que c'est assez accessible. Attends, c'est assez accessible et si tu veux, ce que j'adore, ce que je trouve juste fabuleux, c'est que tu fais essayer. Et je pense que le meilleur moyen en fait de convaincre les gens sur l'électrique, Bah bien sûr. c'est tout simplement de les faire essayer. Mais, voilà, on a beau regarder des vidéos, on n'a pas le ressenti physique. Alors que là, tu vois vraiment de quoi je parle maintenant. Non, parce que quand même, des caisses, regarde, l'exemple tout bête de la thermique, même la GTR, bon c'est encore différent. Mais là je suis à 46, on ralentit un peu et avoir du couple instantané. Ouais, instantané. Un mec qui est fan de bagnole, il peut pas rechigner sur un couple, peu importe, c'est pas Ouais. possible. Et c'est ce que je dis dans mes vidéos, c'est que j'ai les sensations d'une moto. Une moto, tu as ce couple instantané, vu la légèreté et le nombre de chevaux que ça fait, tu as cette sensation-là. Et là, avec ça, je retrouve les sensations que j'avais. Non, parce que là déjà, c'est d'une violence Ouais. et c'est pas une performance. Et voilà, en plus, donc imagine. Hein. Tu vois, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est les constructeurs qui ont 15 ans de retard? Est-ce que c'est Tesla qui a 15 ans d'avance? Ah, mais Tesla a une avance inimaginable sur la concurrence. Putain, elle arrive à voir les trottoirs, elle arrive à voir Oui, la oui, ligne, elle voit les voitures devant, elle voit... Et donc toi en plus c'est l'autopilote 1, c'est même pas la nouvelle génération. Ouais, j'ai l'ancienne autopilote. Parce que quand je te vois utiliser l'autopilote, c'est déjà putain de Ah, fiable. c'est fabuleux. C'est fabuleux. quoi. Alors si j'ai une question, Ouais. est-ce que, parce que t'as eu quand même des thermiques, Ouais. est-ce que t'es moins fatigué sur les longs trajets en voiture électrique? Alors, il n'y a pas photo parce que déjà, premièrement, elle conduit toute seule la plupart du temps sur les routes, par exemple, où tu t'endormirais justement. Tu vois, des routes chiantes. Tu la laisses conduire. Donc déjà, tu n'as pas cette fatigue. Ensuite, tu dois t'arrêter pour recharger. Qui dit s'arrêter dit faire une pause. Bah voilà. Moi, avant, je partais à Nantes. Je faisais 400 bornes, je m'arrêtais pas. Avec la Tesla, je m'arrête au Mans un petit quart d'heure. Puis en plus quand je vois là où tu t'arrêtes, on est d'accord que c'est plus agréable le décor Bah, que station-service. Juste 2 secondes. Voilà. Oh.
J'arrivais même plus à atteindre le bouton. Ah oui, ça c'est rigolo quoi. Je me crois que c'est le stabilisateur, il commençait à bouger. Ah ouais. Alors attends, tiens, ce qu'on va faire, hop, je vais juste te le doter. Ah, pauvre bête. Hop, ça on va voir. Hop, voilà. Tiens, vidéo juste de le départ quand on va prendre jusqu'à 90 pour que les gens ils me voient. T'es en train de filmer là ou faut que j'appuie? Non, faudra que tu appuies pour le lancer. Bon, tu peux déjà le lancer. Ouais, si je vais tu le veux. lancer maintenant. Non, parce que tu vois, les gens ils croiront pas forcément. Bah là, la preuve est à l'appui. Voilà. Voilà, j'ai une Tesla. C'est je lance la rumeur, tu sais. Ça y est, j'ai acheté la Tesla avec promis. Il a craqué. Alors, attends, juste pour que les gens ils se rendent compte aussi de l'accélération. Hein. Attention parce que là on a le missile sol-sol en face. Ouais, Hop, c'est on ça. va- Ah, là c'est plus trop. Au nom de Dieu. Il perd, là, il va. Au nom de Dieu. Est-ce qu'il y a une voiture qui Il y a nous suit? quelqu'un derrière, mais fait. Voilà, il va te doubler. Ouais, c'est il va bon. me doubler. Alors, ce que tu fais, tu t'arrêtes jusqu'à ce qu'il y ait le H qui s'affiche. Vas-y, pile, vas-y, appuie. Voilà, tu vois, tu as le H. Ouais, Là. et donc Là, ça veut dire que là, tu peux faire le je suis là, je suis plus là. Oh putain. Tu vois la différence? Tu vois, quand il y a le H, ça change encore tout. et là tu vois là si j'ai. Oh putain de merde. Voilà. Donc ça, c'est une petite fonction qui avait été rajoutée après, la fonction hold, qui quand tu appuies une petite pression de plus sur le Le frein. ça la met prêt à partir en fait. Donc dès que tu appuies sur l'accélérateur, Ouais. ça Comme relâche si le frein. l'ordinateur te disait là à mon avis t'as envie de C'est jouer donc on va jouer. Voilà, c'est une sorte de launch control quoi. D'accord. Voilà. Ok. Bah écoute, je te remercie, vas-y tu peux couper. Oh là là. Tu vois par exemple tu fais une session circuit Tesla, je pense que tu flingues tes pneus. Ce que les gens ne se rendent pas compte sur une thermique, c'est que les gens qui font du circuit, c'est des gens qui acceptent de. C'est une passion Mais- parce que tu as après une révision complète à faire, changement de tous les fluides. Ah Enfin, bah ouais, ouais. Ah, moi j'ai fait un petit peu de circuit en moto. Bon bah à chaque session c'était un train de pneus, Par contre, plaquettes, tu devrais mettre un coussin là, parce que je te jure, je m'éclate le crâne à chaque fois en arrière. Tu regarderas après l'état de mon appui-tête. T'es sérieux? Ouais, tu vas comprendre. Oh là là, qu'est-ce que. Mais en plus, c'est Et je l'ai refait. un rail, tu vois. Là, il Ouais. n'y a pas d'autopilote, rien. Je lâche Non, le non, volant. y a pas... C'est un rail et t'as plus de 100 000 bornes quoi. Oui, bah oui, non, mais c'est une voiture, elle est comme si elle était neuve à ce kilométrage-là. Et t'as vu l'interview que j'ai fait du chauffeur de taxi? 300 000 km il a. putain. Ah, mais moi non, mais ce qui m'a tué, c'est l'usure de ses plaques et de ses disques. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, Oui, sur le deuxième, c'est bien. sur le- ok, alors. Donc là, tu vas voir qu'il y a les. Tu mets la marche arrière. Hop. Non, c'est en haut. Ah, pardon. Voilà. Donc, ok. Et puis tu fais les guides. Tout simple. Tu veux aller où là ou là? Ouais, le deuxième, ouais. Tu les guides. Vas-y, tourne. Tourne comme Oh là là là, ça Ouais, va. regarde. Putain, ça réagit quand même vachement. Oh, c'est démentiel. Ça, c'est plus facile, tu vois. C'est démentiel. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais tu m'étonnes. Et j'ai une GTR. Là, tu J'ai- peux reculer encore jusqu'à ce qu'elle te dise. Ah, stop. tu. Ouais, tu peux. D'accord, ok. Vas-y, Donc, attends, voici, je suis en arrière. tout doucement. Encore. Encore Ah ouais. Ça va buter. Tu vois, tu l'as dit là. Et t'as même en centimètres. Ouais. Donc, attends, donc je reviens sur le. Quand t'as bip, c'est que t'es bien placé, c'est que t'es bon. Oh là 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 là. Ouais. Voilà, hop, c'est bon. Et maintenant, tu branches directement. Ah, mais c'est pour les finances. T'as peut-être un mode manuel, non? Tu peux appuyer, non? Ah oui, sinon tu peux appuyer avec ta télécommande hein, si tu veux. Eh ben, Et là, c'est tout, t'as rien d'autre à faire. Elle va se connecter, charger, t'as pas de carte à passer, t'as rien à valider. Ça se fait tout seul. La clé, tu l'as là? Ok, parfait. Désolé, hein, je suis obligé de te la reprendre. oh là là là. Et là, ça passe au vert, normalement, voilà, ça passe au vert. Et ici, tu peux vérifier que ça charge à combien de kilowatts. Voilà, cette là. Voilà, là, ça monte progressivement. Oh là 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 là. Donc comme on est au-dessus de 60%, ça va pas monter à 120 kW. Hein. Les Ouais, 120 ouais, kW, d'accord. c'est quand tu es à 0. Et au-dessus de 50, ça baisse à 50-60 kW. Donc c'est toujours plus long de la charger après.
Mais tu sais, ce que je trouve cool dans tes vidéos, c'est quand tu as une 70D, quand je vois ce que tu fais avec, C'est il suffisant. y en a qui ont des 100D qui disent ouais, moi en vacances, des fois c'est compliqué. Parce qu'ils savent pas rouler. Je pense. Ouais. Après, les mecs, en fait, ils partent du principe que si c'est 130 sur l'autoroute, il faut rouler à 135. Si tu sais que le chargeur il est un peu loin, tu te mets à 115, 120 et Et ça oui. passe à l'aise. C'est tout. Tu Oui. perds quoi? En fait, le temps Pas que 10 tu... minutes. Mais en fait, le temps que tu perds, tu le regagnes au chargeur puisque tu as moins besoin de charger. C'est pas faux. Donc en fait, le temps, il est le même. Moi, je me suis aperçu en m'arrêtant, par exemple, au lieu de m'arrêter tous les 300, 400 km, si je m'arrête tous les 200 km, je recharge que 20 minutes. Si je m'arrête au bout de 400 km, je suis obligé de charger 1 heure. Donc il faut mieux Il recharger. vaut mieux recharger tous les 2 heures, 20 minutes. Qu'une heure d'un seul coup. Et bien oui, parce que tu gagnes 20 minutes dans l'affaire. Tu t'arrêtes une fois de plus, mais tu gagnes 20 minutes. Et pendant ce temps-là, tu te reposes, tu bois ton petit café, tranquille. Pourquoi se faire chier? C'est l'habitude à Au prendre. moins tu sais où sont les superchargeurs, c'est pas chercher Bah, dans là-dedans, un village une prise électrique. À partir du moment où je vais quelque part, le GPS va calculer automatiquement où je dois m'arrêter, combien de temps je dois m'arrêter et à quelle vitesse je dois rouler. Bon, bah, maintenant, on va faire un retour vers le passé. Après être allé dans le futur. Ah, tu verras que pour une caisse de 99 à se défendre. Ah bah ça, alors là, je veux bien te croire. hein. Ah, j'ai vas voir aucun doute quelle là-dessus. différence. J'ai aucun doute là-dessus. Et D'ailleurs- là, on va avoir le bruit en plus. D'ailleurs, la seule. Franchement, tu vois, alors là, mais, et je le dis même dans mes posts, quand je rencontre des gens, la seule caisse qui me ferait passer d'une GTR à une autre voiture performante, c'est une Tesla. Ouais. Il n'y a que ça que j'accepterais. Et là, maintenant que tu l'as essayé, à Ah. mon avis, ça va t'obséder. là. Non mais ce qui me bluffe, si tu veux, c'est que c'est même pas une performance la tienne. Et déjà Oui. je trouve que c'est exceptionnel. Ouais, n'importe- C'est-à-dire déjà N'importe quelle Tesla qu'on prend, c'est hallucinant de toute façon. Parce que souvent, les gens dans mes vidéos ils me disent ouais, mais pourtant, t'as pas une paix. Bah ouais, mais il n'y a pas besoin d'avoir une paix pour avoir déjà des sensations de malade avec une Tesla. Alors, nous sommes à bord de la Skyline GTR R34 de Alors. 99. C'est ça, de 99. Alors, donc, le boost, comme je t'expliquais, donc c'est les turbos à combien ils soufflent. Tu vois, t'as le graphique de base. Throttle, donc ça c'est les gaz d'échappement, enfin, c'est l'échappement, c'est l'ouverture des papillons, combien tu vois, ils s'ouvrent en pourcentage. Les injecteurs, à combien ils pulsent en duty cycle. Tu sais, c'est comment ça crache, les injecteurs. Ouais, toi t'es très voiture électrique, donc je sais pas si tout ce que je t'explique, ça te parle ouais, quand même. D'accord, ok, ça roule. Température d'huile, température d'eau, exhaust temperature, donc ça c'est la température à la sortie de l'échappement. Ouais. Pour le moment, il n'y a rien de marqué. T'inquiète pas que quand on va commencer à rouler, tu vas voir à combien ça monte. Et intercooler temperature, c'est le radiateur. Display. Donc tu peux contrôler plusieurs choses, la luminosité ou autre, c'est en japonais, mais c'est pas gênant. Ça pour l'information, c'est un joystick de PlayStation 2. Parce que Nissan et Gran Turismo ont toujours été très alliés. Et il faut savoir que donc on a intégré un univers PlayStation à l'intérieur. Il y a peu de gens qui le savent. Menu, donc je peux choisir les zones rouges, c'est-à-dire qu'en tu vois, je peux réduire. Par exemple, si j'estime que mes turbos sont pas fiables, je peux me dire 1 kg au centimètre, je vais dire hop, là c'est la zone rouge, c'est-à-dire que ça va se mettre à clignoter. Tu vois, ça va tant que c'est vert, tant que j'appuie et que c'est vert, il n'y a pas de problème. Mais ça va pas limiter, c'est juste pour te prévenir. Ça ne limitera pas, ça préviendra juste que là, avec ta configuration que tu as faite, pareil pour tes injecteurs, température d'huile, température d'eau, l'exhaust temperature et ainsi de suite. Ah ouais, Retour. 170 degrés. C'est ça. Le shift up. Alors on ne s'en rend pas forcément compte quand on roule, du moins il faut le regarder. C'est-à-dire dans ton champ de vision, avec ta vision périphérique, tu vois le petit point, le rêve, le rouge. Tu sais que tu peux voir sur les Ferrari, eux c'est au-dessus. Donc moi je l'ai mis à 9000, c'est le rapport optimal. C'est-à-dire, tu vois, hop, il s'appelle shift up. C'est-à-dire que quand je vais atteindre les 9000, c'est le maximum avant vraiment la zone rouge si tu veux. Hop, ça clignote et ça devient rouge. Pour dire là tu passes la vitesse maintenant. D'ailleurs, petit message à certains détracteurs de la Model 3 qui disent que dans le champ périphérique on ne voit pas la vitesse, c'est complètement faux. Hein. C'est le principe de la vision périphérique, on voit ce qu'il y a là, sans problème, on n'est pas obligé de regarder comme un débile ce qu'il y a là, on voit parfaitement. Oui mais ça faut l'expliquer. Ensuite on a différents modes, on a le mode single où je peux complètement paramétrer, quand je retourne dans le menu, select, je peux choisir les informations que je veux, même sur le voltage de la batterie, ça c'est pas le plus important. Le front torque, ça c'est ce que je t'expliquais, c'est la puissance qui va être délivrée au roue avant. Si on reste sur les turbos, bon là du coup il n'y en a qu'un, même si c'est en 2 turbos, ça analyse les deux. Tu vois la ligne verte? Ouais. C'est le graphique. Ok. D'accord. Donc je peux avoir accès donc à toutes les données et comme je te l'ai montré, je peux choisir le mode que je veux. Ensuite, ça je peux le remettre à 0, un autre mode, le mode twin. Donc là tu choisis 2 données que tu as envie de voir. Hop, menu, select.
et tu paramètres. Ok. Donc là, on va y aller. Alors là, est-ce que ça te perturbe pas trop d'être de ce côté-là sans le volant? Ça doit lui Ouais, faire ça drôle. fait bizarre, T'as c'est l'impression bizarre, de conduire, tends les mains, tu vas voir, il n'y a pas de volant. Alors tu risques d'avoir un réflexe comme tout le monde, c'est de chercher le frein. Ça a quand même son charme le bruit. Hein. Tu vois, voilà. Tu sens les turbos souffler. Voilà. On va foutre un tout petit peu. On va de clim, pas trop, mais un peu, parce qu'on va vite mourir. Ça chauffe. Hein. Pour moi, les calories liées au moteur, tu les sens. Tiens, regarde. Hein. À côté de la Tesla, moi je les sens les cailloux. Hein. Ouais. Ah, la Tesla, je les sentais pas. Hein. Bah ouais. Donc là, tu vois, je suis en quatrième, je suis pépère, j'accélère. Ça peine un peu par contre. Tu commences à rétrograder. Là, tu vois comment ça s'énerve. Et puis tu entends le souffle du turbo. Hein. T'entends. Qui fait ce fameux. On voit dans les Fast and Furious, Ouais. on croit que c'est pas vrai. Mais si, c'est juste un truc à modifier. Et non pas. Tu peux l'entendre à l'arrêt sur certains, c'est ce qu'on appelle une dump valve. Ça sert à rien et tu perds en fiabilisation, c'est complètement de la merde. Et le vrai souffle des turbos, c'est ça. Donc là, tu vois, regarde, là, si j'avance. Voilà, c'est-à-dire ça reste une voiture à conduite manuelle, donc il faut vraiment que tu commences à gérer après le nom du contour, de tout un tas de choses. Oui, je comprends pourquoi tu disais que la Tesla était Voilà, tu comprends? supra confortable. Mais en même temps, c'est une voiture de sport la tienne. Voilà. Le moindre caillou, je le sens. Ah oui, oui, oui. Oh, ce bruit du turbo là, Vraiment. putain, c'est. Oh là là, c'est un kiff. Ah mais tu vois, c'est bien qu'on échange. Donc tu vois, le mec qui a une GTR, Bien sûr, il dit que bien lui, ce sûr. qu'il voudrait changer, c'est changer, avoir en plus, c'est une Tesla, et le mec en Tesla, il dit qu'il kiffe le truc. Mais bien sûr. Mais c'est bien, mais c'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait des rivalités, faut pas Ah qu'il y ait mais de- non, mais moi je trouve ça stupide les rivalités. Hein. Ah, c'est dur. Hein. Chaque monde a son propre plaisir. Après, voilà. Bien sûr qu'on voudrait que la planète soit plus polluée, que voilà. Qu'on puisse rouler avec des trucs avec des V12, tu sais, Ouais. qui consomment 50 litres et que ça pollue pas, Voilà. et que ça coûte rien Mais d'entretien. bon, ça mais serait ça, fabuleux. on peut pas renier Voilà. les plaisirs pour lesquels on a toujours rêvé avant. Hein. C'est pour ça que je te dis, quand les détracteurs de Tesla, je leur rappelle que Elon Musk, il avait une McLaren F1 quand même. Ah oui. Et qui s'est basé sur les expériences de sa McLaren F1 pour créer la Tesla. Donc, alors si tu veux, je vais faire un tour, on va se garer. Parce que tu vois, c'est ça le problème, c'est que le volant, tu vois, il tremble quand tu accélères, il faut vraiment le tenir. Donc on va rentrer tout à l'heure, si tu as envie, tu veux prendre le volant? Tu veux essayer ou pas? Je sais pas. Bah Greg, fais-toi plaisir. Tu veux essayer hein? C'est le moment où De toute façon, jamais. Hein. Tu vas pas vraiment pouvoir bombarder, mais ce qu'on va faire, c'est que tu vas quand même, tu vas pouvoir le truc, et quand on va voir les trucs, tu vas pouvoir accélérer, je te dirai le truc. On se croirait dans un jeu vidéo. Vraiment le même bruit. Ah là 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 là. Toi, je sais ce que tu vas faire en rentrant. Grand Turismo, Need for Speed, je sais pas, non? tu vas trouver un taf, tu vas voir comment avoir un crédit pour avoir une. Tu vas aller sur le site GTR Import. Il va se mettre sur le. Ça, on l'a déjà fait d'aller voir les GTR d'occasion, mais il va aller sur son jeu vidéo et il va se faire un kiff avec la GTR, c'est sûr. Sûr et certain. Hop, 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 hop.
Voilà, comme ça on va repartir tranquillement de l'autre côté. Tu vas pouvoir un peu prendre le gabarit de la voiture. Tu vois que tu as bien fait de passer ton permis boîte mais- mécanique. Au Ouais, début, il non, voulait c'est- passer le boîte auto, tu sais. Bah, tu vois, sais, imagine si- en même temps, c'est la fin. Oui, On va mais pas bon. se mentir. Hein. Maintenant, ils vont faire que Par contre, d'automatique. ça fait tellement longtemps que j'ai pas conduit. Ah bah tu Ah. risques de caler peut-être Est-ce que tu vas caler la première fois. On va voir. Ah. On va y aller tranquillement. Donc voilà, pied sur le frein. Frein à main, on enlève. N'hésite pas. Voilà, tu baisses. Donc, embrayage, c'est bon? Ouais. Je te laisse passer la première. Donc voilà, complètement. Là, c'est bon, c'est le temps. Ouais, c'était nickel. Ouais, c'est en boîte courte. Donc là, maintenant, tu vas devoir jauger embrayage accélérateur. Tu relâches tout doucement, Ouais. puis quand ça accroche. Allez, on y va. Et prends ton temps, hein. Vas-y, vas-y. Voilà. Tu vas même pas passer la deuxième pour le moment. Enfin, tu vas te faire un peu la main sur le truc. Alors, quand tu vas t'arrêter, voilà, gère bien et c'est vraiment les gabarits. C'est normal. Appuie sur le frein, n'aie pas peur et l'embrayage en même temps. Fonce, écrase les deux. Frein, vas-y, freine. Alors, juste, je t'explique parce que vu que c'est un volant à droite, les gens ne le savent pas, les clignotants sont ici. Ah oui, d'accord. Les commodos s'inversent. Ah, les Donc commodos sont inversés ça, c'est aussi. l'essuie-glace. Ok. Voilà. D'accord. Ah putain, c'est chelou. Voilà, ça c'est le truc. Donc, clignotant, on va aller par là-bas. Allez, vas-y. J'ai bien le gabarit, donc si tu as déjà conduit, teste ça. Voilà, le volant, voilà. Et là, faut que tu passes la seconde avec la bonne main. Ouais, c'est ça. Vas-y, tu peux relâcher. Voilà. Là, t'es en deuxième, pour moi, tu peux rester en deuxième. Petit clignotant, t'inquiète, vas-y, hop, de l'autre côté. Voilà. Juste attention aux barrières. Voilà. C'est surtout le gabarit qui est dur à gérer quand on n'a pas d'habitude. Donc là, il y a un léger dodane. Je t'invite à essayer de le passer en première pour t'arrêter et puis repartir. Parce qu'elle est vraiment très très basse. Ouais. C'est normal. Pile. Voilà. Hop. Et on y va. Première, on y va. Vas-y. Et on va où à gauche? On va à gauche. On va rejoindre un autre monstre bleu. Hop. Faut bien freiner, c'est des freins de course, hein, donc autant te dire que ça, je me suis amusé avec. Sur circuit, bien sûr. Moi, Bien sûr. je peux y aller. Vas-y. Doucement en tournant, parce que je dis. Ouais. Alors, en fait, vu qu'elle n'est. Donc là, on va attendre de redescendre pour que tu passes ta vitesse et que tu accélères. Parce que, en fait, vu qu'elle n'est en 4 roues qu'en phase d'accélération, si tu bombardes tout de suite, tu es en propulsion et là, tu peux avoir des problèmes. Là, vas-y, tu peux te faire plaisir. Vas-y. Mais tiens bien le volant. Ok, seconde. On y va. Le chargeur est là, clignotant. Rétrograde en deuxième. Tâche, vas-y. Je tourne là. Ouais. Allez, vas-y. Ah ouais, les freins de course, c'est pour ça qu'il faut s'habituer. Hein. C'est pour ça que ça siffle comme ça? Ouais. Ah d'accord.
Non, j'avais mis des freins de compétition parce que d'origine. N'hésite pas, en fait, quand tu freines fort. Ah ouais. Tu vois, c'est qu'en fait, quand tu freines doucement et ça vient frotter, et c'est C'est là ça que ça qui, fait c'est voler. là que c'est le son. Tu vois, les freins d'origine, bah forcément, ça fait pas ça. Mais quant à ça, tu veux augmenter le freinage. J'avais trouvé des freins de course, du coup, j'ai mis ça. Bon, tu vois que ça freine. Bon, ça fait ça. Après, tu sais, hein, je les nettoie un coup, on n'en parle plus. Te fais pas chier parce que c'est une mauvaise Ouais. braqueuse. Tu la gareras. Mets-toi un peu plus en décalé si les Ouais. gens viennent avec la Tesla, si tu veux, je vais te faire le demi-tour. Vas-y, en première et on y va. Alors Greg, tes impressions sur Du coup, tu veux que je me gare comment? la voiture de tes rêves? En droit, tout simplement. Je me mets, Hein Greg, De quoi? tes impressions sur la voiture de tes rêves? Tu te mets comme ça et puis. Moi, je vais me garer vite fait à l'arrache, attends. Et après, on discute parce que là. Les concentrés, les que je fasse concentrés. pas n'importe quoi. Vas-y, c'est bon, arrête-toi là. Hop, Voilà, c'est vas-y. Frein mort. Ouais. Frein à main. Ah oui, donc on s'arrête vraiment. T'inquiète pas, il la Et gare. ça, du coup, on coupe. Non, laisse-le. Pas besoin, pas besoin. Alors Greg, dis-moi un peu tes impressions. Bah, déjà, j'étais jamais monté dans une GTR tout court. Ouais. Donc, que ce soit R34 ou même les nouvelles. Et bah, déjà, rien que le bruit, quoi. C'était toi au volant, magnifique. Et la conduire, bah, c'est un rêve qui s'est réalisé là. Bah là, pour le Ouais. coup, ouais. Franchement, les compteurs, c'est magnifique. Une voiture mythique, c'est magique. Mais en plus, c'est ma préférée, c'est celle du 4 en bleu, le même aileron. C'est ça. Voilà. Tout pareil, à part juste les jantes. Mais... C'est d'origine. Alors je t'ai bien Magnifique. trollé hein, sur ce coup-là. Hein. Ah ouais, non, là, Tu attendais pas cette surprise. Ah, ça fait plusieurs fois. À chaque fois que soit j'allais en région parisienne, mais il était pas Ouais. dispo. Ouais. Soit il venait dans la région et moi j'étais vers la Suisse et tout. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Donc là, on Franchement, s'est c'est dit, magnifique. c'est cool. Bah, merci en J'adore, tout vraiment cas. Ouais. très très belle voiture. Carré carbone. Merci en tout cas de Ouais, d'avoir merci donné beaucoup. cette Bah, possibilité. non, non. Parce que j'ai jamais conduit ça. Hein. Ah bah là oui. C'est vraiment génial. Hein. Ah bah en plus, première fois que le volant à droite, Oui, en plus. Alors finalement le volant à droite c'est gênant ou pas? Non, ça va en fait. Hein. j'habitue. Hein. Ouais, c'est pas si compliqué que ça. C'est une peur à passer. Hein. Beaucoup de gens ont peur de ce volant à Alors que droite. j'ai accéléré vraiment à fond, c'est. T'as vu comment ça envoie? Puis le bruit que ça fait. Ouais, le souffle du turbo ça là part, c'est. ça fait un bruit de ouf, c'est vraiment génial. Alors Grégory, fais-nous un petit peu ronfler le berlingot là. Oh nom de Dieu. C'est un truc de ouf. Oh putain. Encore un? Un petit dernier mais bon. Ouais, voilà, pas trop près. Eh, t'as Ah, pas, c'est eh, génial. t'as pas honte de faire ça à un superchargeur Tesla en plus. Le troll ultime. La provoque. Ouais, parce qu'on est garé n'importe comment. En plus, on est garé à l'arrache à un superchargeur Tesla. Et tu fais ronfler les deux turbos toi. T'es garé comme une top, t'as mis le frein à main pour faire rugir le Ouais, moteur. ouais. Le blaireau Non, de mais base. franchement, c'est génial. Hein. Bon allez, salut. Salut. Alors Greg, est-ce que tu te rends compte de ce qui vient de t'arriver là? Bah déjà, je m'attendais pas à voir cette voiture-là dans la vraie vie. Ouais. Parce que j'avais jamais vu en fait de GTR. Enfin, j'en ai déjà vu des GTR, les nouvelles, mais celle-là de 99, j'en ai jamais vu en vrai. Et j'ai pu monter dedans déjà, donc rien que ça, c'était incroyable. J'ai Voilà. vu le moteur, j'ai vu tout ça, le son que ça fait, c'est un truc de ouf. Mais là où c'était encore plus impressionnant, c'est quand il m'a dit bah tiens, prends le volant. Prends le volant, ouais. J'étais. C'était à la base, ton rêve c'était juste d'en voir de une en faire un vrai tour, voilà, et de avec. t'asseoir dedans. Et là tu l'as conduit quoi. Et c'est incroyable. Et moi je suis content d'avoir pu Bah, déjà, réaliser un de tes rêves. comme je lui ai dit, je le remercie énormément, mais je te remercie aussi pour la surprise parce Ouais. que c'est. Tu te rends compte qu'à C'est 19 incroyable. ans, avec quoi 6 mois de permis, Depuis septembre, ouais. t'as déjà conduit une Tesla Model S Ouais. et une Nissan GTR. Skyline GTR, R34 GTR Nismo, R34 Nismo. celle de Fast and Furious, la réplique presque exacte. Juste les jantes qui sont, mais à part les jantes, c'est juste ça. Voilà. Vraiment l'intérieur. Et en plus, sièges. t'as eu droit à ce qui te montre tout, l'ordinateur, Ouais, les il m'a tout fonctions. expliqué, Franchement, ça se voit que c'est un passionné, donc déjà, Ah je oui. suis super content parce que il a une voiture incroyable, mais en même temps, le mec il s'y connaît. Ouais. C'est pas juste un blaireau, tu sais, qui a ça et qui Ah fait non, n'importe du tout. quoi. Puis c'est un Ça se voit qu'il passionné, adore. Ça passe direct, on s'entend bien. Et alors, c'est un abonné de la première heure parce qu'il me suit depuis que j'ai le Twizy quand même. Oui, il nous l'a dit. C'est un de mes abonnés hein, qui nous a fait ce plaisir, il faut le savoir. C'est un de mes abonnés qui possède cette voiture et qui m'a fait le plaisir de me donner l'opportunité En plus, de monter dedans. À moi, me faire conduire alors Voilà. que je suis extrêmement Alors, fan. il aurait pu me la faire essayer, mais j'ai préféré laisser mon fils, ce plaisir à mon fils. Voilà. Je me suis sacrifié pour le coup. Hein. Ah, mais Ça franchement- m'aurait plu aussi de l'essayer. Hein. Mais toi, t'en Mais as là- essayé plus que moi Mais des oui, voitures. mais bien sûr. Et puis même, on sera pas sans se revoir. Mais là, le but, Génial. c'était de te faire plaisir à toi. Donc,
Bah, je te remercie et je le remercie encore, même si je lui ai déjà dit plusieurs fois. Voilà. Je le remercie parce que c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci en tout cas. Salut à tous. Salut à tous.